le prix de la vie ou comment la pauvreté devient tendance. Ah, l'inflation, ce petit phénomène si charmant qui transforme chaque passage à la caisse en épisode de Koh-Lanta. Voilà donc ce qui occupe les esprits à travers le monde selon Ipsos, la flambée des prix. Et on les comprend. À force de voir les étiquettes grimper, même l'alpinisme devient une métaphore inadéquate. Les denrées de base, dites-vous. Aujourd'hui, le pain quotidien, c'est presque un produit de luxe. Et les pâtes, un fantasme bourgeois. En Italie, on a même tenté une révolution gastronomique. Boycotter les pâtes pendant une semaine. Une idée aussi audacieuse que demander à un Français de passer une journée sans râler. Mais bien sûr, la grève n'a pas eu lieu. Parce qu'après 3 heures sans spaghettis, c'est l'effondrement national, avec des foules désespérées devant les rayons, l'air hagard, comme si on leur avait annoncé que le Calcio passait en version payante sur Netflix. La faute à la cupidité des entreprises, disent certains. À ce stade, même Barilla aurait pu être accusé de crime contre l'humanité. Mais rassurez-vous, ce n'est pas si simple. Il paraît qu'on doit plutôt blâmer la quantité de monnaie en circulation. Ah, la bonne vieille excuse monétaire, recyclée plus souvent qu'un discours sur la réforme des retraites. Vous êtes fauché ? C'est parce qu'on imprime trop de billets. Trop riche ou trop de papier, il faut choisir. D'ailleurs, chez nous, en France, on est à 2 doigts de voir l'INSEE publier une équation entre le prix du camembert et le taux d'inflation. Un camembert. Oui, ce trésor national qu'on ne peut même plus découper sans penser au prix du carburant utilisé pour le transporter. On en est là. Un repas fromage-vin, autrefois un droit sacré, devient un luxe digne d'un dernier repas avant la guillotine fiscale. Bientôt, on nous conseillera de troquer nos plats en sauce pour un pot de moutarde. Enfin, si on en trouve encore. Et pendant ce temps, les banques centrales jouent les pompiers pyromanes. Elles augmentent les taux d'intérêt pour calmer l'inflation. Mais dans le monde réel, ça revient à prescrire de la chimiothérapie pour soigner une grippe. Résultat, l'économie mondiale danse le cha-cha-cha avec la récession. Chez nous, acheter des légumes bio, c'est déjà une décision budgétaire, alors imaginez ce que ça donne ailleurs. Et Donald Trump, dans tout ça, toujours là pour mettre son grain de sel, ou plutôt son tarif douanier sur les importations chinoises. L'idée ? Rendre tout encore plus cher, parce que franchement, qui a besoin de produits abordables quand on peut avoir une bonne crise économique mondiale en prime ? Finalement, le What Worries the World n'a rien d'un scoop. On s'inquiète des prix qui montent, et eux continuent de grimper, imperturbables. Mais gardons espoir. D'ici quelques mois, on pourra peut-être troquer nos économies pour un sachet de pâtes, ou, soyons fous, une baguette. Et pendant ce temps, les grands de ce monde nous expliqueront, depuis leurs yachts, que tout ceci est temporaire. En somme, chers amis, la pauvreté devient mainstream. L'absurde est notre nouvelle normalité. Et si l'avenir nous inquiète, c'est qu'on manque cruellement d'imagination. Alors, mangez des brioches. Enfin, si vous en avez les moyens.